gloire. J'aimerais vous parler ce matin du mandat global du Saint-Esprit, le mandat global du Saint-Esprit. Il y a un mandat qui a été confié au Saint-Esprit. Prenez votre Bible, regardez, dans Jean chapitre 16, versets 5 à 15. Jean 16, versets 5 à 15. La dernière fois, j'avais abordé ce thème du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit comme guide, le Saint-Esprit comme consolateur, etc. Nous avions vu quelques points sur la personne du Saint-Esprit. Et là, nous allons voir aussi maintenant d'autres versets dans ces passages de Jean où Jésus nous parle avec intensité du ministère du Saint-Esprit. Et il est très important pour chacun d'entre nous d'explorer, de découvrir quelle est la fonction du Saint-Esprit parce que c'est ton meilleur partenaire dans ta marche avec le Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas un point de théologie, attention. Ça ne doit pas rester le sujet d'une prédication d'un pasteur. Le Saint-Esprit, c'est votre meilleur associé, c'est votre partenaire. C'est celui qui va vous aider à grandir et à marcher avec le Seigneur. Au verset 5 de Jean chapitre 16, « Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Gloire à Dieu. Jésus a affirmé, il vous est avantageux que je m'en aille. Comme je le disais la dernière fois, si Jésus m'avait dit ça, j'aurais dit, oh, Seigneur, t'es pas sérieux? Tu étais en train de nous dire, ça va nous rendre service que tu nous lâches en ce moment? Non, moi j'ai besoin que tu restes, parce que toi seul es capable de multiplier des pains, des poissons, de marcher sur l'eau, d'ordonner à la tempête de se taire, de faire des guérisons, de chasser les démons. Et tu es en train de me dire, je vais vous rendre un grand service. Il faut que je parte. Et là, je pense que les disciples, ils ont dû avoir la mâchoire qui s'est décrochée. Ils ont dû bugger quelques instants en se disant, mais c'est pas possible. Tu ne peux pas nous faire un coup pareil, surtout face à ce qui nous attend, l'opposition des chefs religieux que tu as subi. Maintenant, nous allons la subir. Et tu es en train de nous dire, ça va vous rendre service, il faut que je parte. Il est en train de leur dire, mais si je ne pars pas, je ne pourrai pas vous envoyer le consolateur. Ce qui veut dire que si le consolateur vient, il va vraiment pallier parfaitement à l'absence de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un sous-Dieu, ce n'est pas un Dieu diminué, ce n'est pas une partie de la divinité qui serait moindre que le Père et le Fils. Il y a une parfaite unité en Dieu. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est un mystère. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi. Personne ne peut l'expliquer dans la perfection du langage et même de la théologie. Mais la réalité, c'est que nous n'avons pas trois dieux. Nous n'avons qu'un seul Dieu qui se manifeste en trois personnes. Je ne suis pas polythéiste. Je ne crois que dans un seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais Jésus a exercé son ministère en Israël, à l'intérieur des frontières d'Israël. Et en même temps, Jésus a exercé son ministère à l'intérieur d'un corps, puisqu'il a accepté d'être limité à cette enveloppe corporelle. Il a revêtu notre parfaite humanité, le Seigneur Jésus. D'ailleurs, dans Hébreux chapitre 10, verset 5, regardez dans votre Bible ce qui est écrit. Hébreux 10, verset 5. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde, dit, voilà ce qu'il dit. À quel moment l'a-t-il dit? J'en sais rien. Mais entrant dans le monde. Il y a un moment où Christ dans le ciel emprunte ce chemin de l'incarnation. Et dans le ciel, je pense qu'avec son Père, il y a une discussion entre le Père et le Fils.
il y a un accord. Jésus dit, je suis dans le Père est en moi. Là, ça nous dépasse. Honnêtement, nous sommes dans une autre dimension. Mais c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, il entre dans le monde et il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. J'ajoute Père. Mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Donc Jésus ne commence pas à exister à partir du moment où le Père déciderait de le créer. Non. Jésus existe avant, dans la divinité. Il existe de toute éternité. Il est Dieu béni éternellement. Et il est important pour chacun d'entre nous d'être au clair sur la divinité du Christ. Christ est parfaitement Dieu. Il est parfaitement Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu qui accepte de prendre la forme humaine. Il exerce son ministère dans un corps. Vous imaginez Dieu enfermé dans un corps. Dieu qui a créé l'univers. Tout a été créé en Jésus, par Jésus, pour Jésus. Vous imaginez Jésus qui a créé l'univers, jouant même sur le globe de la terre, nous dit la Bible, le Fils de Dieu qui a pris un grand plaisir, une grande joie à créer l'humanité et qui un jour décide d'être enfermé dans un corps et de marcher sur la terre, et la puissance du Saint-Esprit, l'onction, se manifeste au travers de lui. Et il dit à un moment dans le ciel, la Bible dit qu'il a déclaré, voilà, tu m'as formé un corps. Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Je suis un don fait à l'humanité. Le Verbe incarné, il est venu corporellement, il est mort physiquement, il est ressuscité corporellement, il est remonté dans la gloire et la Bible dit qu'il est debout corporellement sur le trône. D'ailleurs, Étienne, dans sa vision de la gloire, il voit Christ debout sur le trône. Christ est corporellement dans le ciel. Il est dans une position de gloire, c'est le Fils de Dieu. Et de la même manière, il va revenir nous chercher. Car le Saint-Esprit va accomplir une œuvre en son nom. Il a reçu du Père, la Bible dit que Jésus a reçu du Père, dans les Actes des Apôtres, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui a été répandu sur nous. Et le Saint-Esprit dispose d'un mandat à l'échelle planétaire. C'est ce que je lis quand Jésus est en train de prophétiser au sujet du Saint-Esprit. L'Évangile, de cette manière, avec le ministère du Saint-Esprit depuis 2000 ans, depuis l'événement de la Chambre haute, le Saint-Esprit a chassé les disciples dans la rue pour prêcher la bonne nouvelle et l'Évangile s'est répandu hors des frontières d'Israël. Et c'est pourquoi il est parvenu jusqu'à nous. C'est pourquoi vous avez entendu la bonne nouvelle, parce que le Saint-Esprit a énergisé des hommes et des femmes. Même quand il y a eu la persécution, la Bible dit, ceux qui furent dispersés s'en allèrent et proclamèrent la parole de Dieu. Vous imaginez cela? Par la puissance du Saint-Esprit, ils y allaient, ils annonçaient la parole au péril de leur vie. Ils ont sillonné le bassin méditerranéen, ils ont implanté des communautés chrétiennes dans les maisons. Et puis le christianisme s'est organisé, il s'est structuré. Malheureusement, parfois, il s'est sclérosé. Puis il y a eu des mouvements de réveil piétistes, des mouvements de recherche de Dieu. Il y a eu même des mouvements monastiques avec des moines qui prêchaient l'évangile dans des villages au péril de leur vie. Oui. Il faut lire toute l'histoire de l'Église pour comprendre que même le Saint-Esprit n'a pas commencé à travailler au début du siècle dernier, mais tout au long des siècles, il n'a cessé d'être à l'œuvre. Le Saint-Esprit a toujours été à l'œuvre. Il y a eu les mouvements de sainteté, les mouvements de guérison, les mouvements de Pentecôte, les mouvements charismatiques, les mouvements apostoliques. La puissance de Dieu est en train de se répandre sur la terre et depuis 2000 ans, Paul, quand il écrit, il dit « L'Évangile progresse dans le monde entier ». Parce que la vision de Paul, c'est les extrémités de la terre. Vous recevrez de la puissance, disait Jésus, acte 1, verset 8, vous serez mes témoins en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Quelle glorieuse perspective, puisque nous sommes l'Église du Seigneur et nous sommes appelés à porter cet Évangile dans le monde. Et Jésus a même prophétisé que cet évangile va servir de témoignage, entendez-moi bien, à toutes les nations. À toutes les nations. Peut-être que vous vous dites, mais cette nation-là, est-ce qu'on peut y pénétrer? Vous savez, quand on m'a téléphoné, il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, quand on m'a appelé et qu'on m'a dit, Pasteur Franck, venez prêcher l'évangile au Pakistan. Je me suis dit, c'est un piège, on veut me kidnapper, qu'est-ce qu'on veut me faire? J'y croyais pas, je me suis dit, c'est pas possible, prêcher au Pakistan. Et c'était des campagnes en plein air. Je dis, mais vous voulez que je vienne au Pakistan prêcher l'évangile, le plein évangile en plein air? Mais vous ne pensez pas que je vais avoir des problèmes? Qui êtes-vous? J'ai cherché à comprendre d'où venait cet appel, ces mails que je recevais pour des campagnes d'évangélisation en plein air. Et puis, on parle là-bas l'ourdou. Je me suis dit, mais moi, je ne suis pas capable de prêcher correctement en anglais. Alors, avec un anglais approximatif, traduit en ourdou, je ne sais pas comment ça va se passer.
Et il m'a dit, vous inquiétez pas, Dieu va pourvoir. Alors j'ai pris l'avion, j'y suis allé. Et puis quand je suis arrivé là-bas, j'ai demandé où était l'interprète français, anglais et ensuite anglais ourdou. Il m'a dit, on n'en a pas trouvé. Il dit, Amen. Il dit, vous prêchez en anglais, you will preach in English. Oh my Lord. Alors je me suis enfermé dans ma chambre, j'ai sué. J'ai dit, Seigneur, aide-moi maintenant à traduire. Je faisais mes prédications en phonétique pour essayer d'avoir une prédication suffisamment claire chez ceux qui m'entendaient. Mais la puissance de Dieu, c'était la fête de l'Aïd el-Kébir au Pakistan, la fête de l'agneau. Et moi, j'ai prêché sur l'agneau tous les soirs. Il y avait 15 000 personnes avec la police pakistanaise, l'armée qui assurait ma sécurité. J'étais sur une autre planète. Mais toutes les nations, Amen, Dieu va toucher l'Iran. Amen. Dieu va toucher, et on l'a vu au Bhoutan, Dieu nous a utilisés au Bhoutan. La gloire de Dieu dans les pays les plus fermés, l'évangile progresse dans le monde. Et il utilise, vous savez, il n'utilise pas toujours des pasteurs, des ministères comme nous les connaissons. Il utilise aussi les bien-aimés, les croyants, des commerçants. Il utilise tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu et qui vont dans ces endroits, qui travaillent dans des maisons, qui annoncent l'évangile, qui réunissent des familles. Et là, j'entendais encore, j'étais avec un couple de prophètes hier, un couple de missionnaires. Ils ont vraiment un missionnaire de prophètes incroyable. Ils ont été utilisés aussi à Chypre, ils ont été utilisés en plein d'endroits où des groupes de maisons sont nés, où la puissance de Dieu agit aujourd'hui, dans des endroits que vous ne pouvez même pas imaginer, soupçonner, mais le Seigneur fait son travail. Hier, je lisais aux mariés ce passage d'Éphésiens 5. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Est-ce qu'il y a des gens de l'Église de Jésus ce matin ici? Amen. Derrière vos écrans aussi, il y a plus que l'huile d'oil folase. Amen. Il y a plus que vos petites bouteilles d'huile, mesdames. C'est pour les frères aussi, il y a l'onction du Saint-Esprit. Le Seigneur veut vous oindre du Saint-Esprit. Amen. Jésus s'est livré, c'est le fiancé. Il a payé le prix, il s'est livré pour l'Église. Ça veut dire qu'il a payé le prix. Vous savez, quand il y a un mariage, ça coûte cher. Hein. Les parents le savent. Hein. Et peut-être ceux qui vont marier leurs enfants là se disent, oh là là, quand on commence à aligner les euros les uns au-dessus des autres, la facture, la note, elle est salée. Et là, la Bible dit que le fiancé, il s'est livré pour l'Église. Il s'est livré, il va payer pour ce mariage, il a payé pour cette union, il a payé, il est en train de préparer même le repas des noces, alléluia. Jésus est en train de préparer le repas des noces auquel vous allez participer. Mais lui, il a payé le prix avec son propre sang. Il a donné plus que de l'argent, plus que des écus, plus que de la monnaie en or ou en argent. Il a payé avec son propre sang, il a donné sa vie. Il a veillé à prendre soin de la parure. Vous avez vu comme le Seigneur prend soin de la parure de la mariée, puisque c'est ce que dit Éphésiens 5, il prend soin de la parure de la mariée, puisqu'il a aimé l'Église, s'est livré, etc., afin de la sanctifier par la parole, l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, c'est sur la robe, on est d'accord? Une robe qui est clean, sans tache, ni ride. Je ne sais pas si vous avez des rides, quand vous regardez dans le miroir le matin, vous dites, oh mince. Oh non, ça y est, ça apparaît, ça vient, j'essaie de les faire partir, mais les rides sont toujours là. J'ai beau mettre de la crème hydratante, mais les rides, elles sont là. Oh, j'arrive pas à m'en séparer. Et il dit, ni rien de semblable. Alors vous pouvez imaginer toutes sortes de trucs ensuite derrière, d'accord? Mais vous savez qu'à l'époque, dans l'époque antique, quand on préparait ces femmes qui allaient se marier, eh bien on les plongeait dans des bains aromatiques. On mettait des huiles essentielles. On les plongeait dans des bains pour les préparer pour l'époux. Et c'était prescrit dans un but, mais même avec plusieurs objectifs. Le but était rafraîchissant, des bains rafraîchissants, des bains purifiants, énergisants et apaisants. Amen. Jésus prépare son Église avec le bain de l'huile du Saint-Esprit. Amen. Vous serez remplis du Saint-Esprit. Il était oint du Saint-Esprit et de force. Gloire à Dieu. Et il vous prépare pour son retour en vous plongeant dans l'huile. Donc n'imaginez pas, moi je n'ai pas cette vision du tout d'une église à moitié capote, hors service, qui a plus de puissance, qui est en train de ramper par terre, qui a succombé au péché, qui ne tient pas le coup, qui tient... Il y a une église décliniste, oui. Vous avez deux courants dans l'église. Vous avez le courant d'une église qui
Babylone, ok? Vous êtes d'accord avec moi? Il y a l'église Babylone, elle est là, elle existe. Mais il y a l'église des militants, il y a l'église des rachetés, il y a l'église des disciples, il y a l'église des agents du royaume de Dieu, des hommes et des femmes qui se gardent purs, qui se gardent saints et qui marchent dans la puissance du Saint-Esprit pour contribuer à l'expansion du royaume de Dieu. Et Jésus, quand il va revenir, regardez, vous avez les vierges sages et les folles. Les folles, elles sont à sec. C'est cette église qui s'est laissée entraîner dans le déclin spirituel. Mais celles qui sont sages, elles ont fait des réserves, elles ont du carburant, elles ont de l'huile, elles sont prêtes. Le fiancé vient pendant la nuit, il y a un cri dans la nuit. Mais tout à coup, elles se ressaisissent. Et je crois qu'il va y avoir ce temps où l'église militante va se ressaisir parce que Jésus revient. Et là, elle va être sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Sinon, il n'y aurait aucune analogie dans la bouche de l'apôtre Paul s'il était question d'autre chose. Alors, gardez espoir, gardez foi et restez fidèles au Seigneur. Moi, je crois qu'il revient bientôt. Premier point, concernant le mandat global du Saint-Esprit, quand il sera venu, Jésus dit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Ce texte, vous savez, il est assez particulier. Il faut faire une certaine gymnastique pour se replacer dans le contexte où Jésus est en train de dire ces choses. De quoi est-il en train de parler? Il dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'en ce moment, il ne croit pas en moi. C'est ce qu'il est en train de dire. Le Saint-Esprit va venir et il vous convaincra, il convaincra le monde. Il dit le monde en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Le monde à l'époque de Jésus n'a pas vu en Jésus le Rédempteur des péchés de l'humanité. C'est pourquoi Jésus déclare sur la croix, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. C'est pourquoi Jésus fait cette déclaration. Regardez ce qui est écrit dans le chapitre 4 des Actes. Prenez votre Bible, Actes des Apôtres, chapitre 4. Regardez au verset 26. Alors que les apôtres Pierre et Jean viennent d'être relâchés par les autorités religieuses qui leur défendaient. On leur interdisait de parler au nom de Jésus, mais eux, ils s'en fichaient bien. Ils déclarent ceci. Il y a cette déclaration qui est faite dans la prière, dans l'intercession. Acte 4, verset 26. Les rois de la terre se sont soulevés. Les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint du Saint-Esprit. Amen. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël ou les communautés d'Israël pour faire tout ce que ta main, regardez, ils se sont ligués pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main afin qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et quelle était la conséquence? Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Jésus prophétise la venue du Saint-Esprit pour poursuivre l'œuvre du salut. Et les contemporains de Jésus ne veulent pas croire en lui. C'est un aveuglement qui va entraîner la crucifixion, cette mort de Jésus sur la croix. Mais cette œuvre de Jésus sur la croix, bien-aimé, n'est pas un échec, mais elle entre directement dans le dessein de Dieu. Il fallait que Jésus meure sur la croix. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas la défaite du christianisme, la croix. Vous savez, souvent dans les temples, on élève des croix ou alors on se met des croix autour du cou et on pleure en disant c'est terrible ce qu'on a fait au Seigneur Jésus. Et je le conçois, c'est abominable ce qu'on a fait au Seigneur Jésus. C'est terrible. Mais en même temps, Paul dit c'est la puissance de Dieu. La croix n'est pas un échec, c'est vraiment la puissance de Dieu. Il fallait que Jésus meure sur la croix. Et le Saint-Esprit vient pour que les rachetés soient les promoteurs de l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. Mes amis, le Saint-Esprit, vous l'avez en vous pour prêcher la croix. Le Saint-Esprit, vous l'avez en vous pour annoncer Jésus, pour annoncer l'Évangile, pour annoncer le message d'espérance qui se trouve dans le Christ. Qui a le Saint-Esprit? Levez votre main. Amen. Amen. Peut-être que tu dis, pasteur, moi je ne parle pas en langue, je n'ai pas le Saint-Esprit. Détrompe-toi, tu as le Saint-Esprit. Il est en toi, il est en train de te remplir et il veut même déborder jusqu'à ce que tu parles en d'autres langues. Mais personne ne peut devenir enfant de Dieu sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous sauve, c'est lui qui nous sanctifie, c'est lui qui nous transforme à l'image de Jésus. Et Jésus dit, il va venir convaincre de péché parce qu'ils n'ont pas voulu croire en lui.
Ce sont nos péchés qui l'ont crucifié. Beaucoup croient en Jésus aujourd'hui, dans le monde. Certains croient en un Jésus historique, vous voyez. Oui, c'est un personnage de l'histoire. Je crois en Jésus. Vous savez, quand les gens vous disent « moi je crois en Jésus », allez un peu plus loin dans la discussion, vous allez être surpris. Ils croient dans le Jésus historique. Alors on va mettre de côté tous ceux qui n'y croient pas, d'accord? Quelques millions qui n'y croient pas. Il y a tous ceux qui y croient, mais qui n'y croient pas de la bonne manière. Jésus, un personnage historique, ou alors Jésus, un gourou, Jésus, un ascète, un membre d'une secte religieuse juive, Jésus, un fanatique, Jésus, un maître à penser. Non, il convaincra le monde. Vous avez lu comme moi, quand j'ai lu cela, ça m'a redonné un coup de vigueur incroyable. J'ai commencé à réfléchir, je me dis, Seigneur, tu as répandu ton esprit avec une telle puissance à la Pentecôte, et tu es en train de prophétiser que le Saint-Esprit va convaincre le monde de péché, parce qu'ils n'ont pas voulu croire en toi il y a 2000 ans. Waouh! Jésus prophétise que le Saint-Esprit va convaincre la planète de péché, parce qu'ils n'ont pas voulu croire en lui il y a 2000 ans. Il va y avoir un mouvement de repentance incroyable, de gens qui vont être contrits, parce qu'ils vont prendre conscience que celui qui est mort sur la croix il y a 2000 ans, c'est le principe même de la création, c'est le sauveur du monde. Ils auront été abusés par toutes sortes de religions, toutes sortes de gourous, toutes sortes de maîtres à penser, de chefs religieux, de leaders religieux, et l'humanité va arriver à un tel point de crise planétaire que les hommes et les femmes de cette planète vont aussi être convaincus de péché à cause de cette incrédulité à l'égard de Jésus. Il ne peut s'agir ici que d'un impact global, un impact mondial, d'une expansion à l'échelle globale. Comme je le disais la semaine dernière, j'utilisais le mot « une réforme plus puissante que celle de Luther », une réforme qui va être activée par le Saint-Esprit, qui va pousser l'Église dans la mission. Plutôt que de rester repliée sur elle-même, l'Église va sortir de ses murs, va prendre conscience de sa vocation à l'échelle de la planète sur le plan global. Sur les 5 continents, les chrétiens vont réaliser qu'il y a urgence pour témoigner, pour prêcher l'Évangile, pour prier pour les âmes tourmentées, pour guérir les cœurs brisés, pour amener au salut en Jésus. Les ministères à eux seuls n'y suffiront plus tellement la crise sera puissante que les chrétiens vont être réveillés par la crise, le monde en crise dans lequel ils seront. Vous aurez tellement la crise autour de vous, vous serez tellement conscients de l'imminence du retour de Jésus, de l'état catastrophique de la planète, que vous allez vous réveiller. Les événements vont vous réveiller. Les événements vont vous pousser à vous réveiller. Le Saint-Esprit, dit Jésus, il vous convaincra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, il ne croit pas en moi. Même pendant la période sombre de l'Antichrist, une des périodes les plus sombres de l'histoire de l'humanité, le Saint-Esprit même va travailler. J'ai entendu beaucoup d'enseignements de gens qui disent quand l'Antichrist va venir, il n'y aura plus de Saint-Esprit. Vous imaginez s'il n'y a plus de Saint-Esprit? Le texte dit, dans 2 Thessaloniciens 2, versets 6 à 13, « Maintenant, vous savez ce qui le retient, l'Antichrist, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification, par l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Qu'est-ce qui retient l'entrée en force de l'Antichrist? Eh bien, c'est l'Église. L'Église est la seule force d'interposition contre la puissance de l'Antichrist sur la planète. Parce que Christ habite dans l'Église. Il est le Christ de Dieu. Et parce que vous priez, parce que vous évangélisez, vous réfrénez la puissance du mal. Imaginez, bien-aimés, imaginez qu'à partir de demain, il n'y ait plus une seule Église sur la terre.
Imaginez qu'il n'y ait plus une seule Bible qui soit prêchée, qu'il n'y ait plus un seul ministère qui prêche, que toutes les communautés tirent le rideau, ferment les portes, que le christianisme soit annihilé. Imaginez cela quelques instants. Quel serait l'état de la planète aujourd'hui? La puissance des démons aurait libre cours. Mais la Bible me dit aussi que pendant la période de l'Antichrist, le Saint-Esprit va travailler. Regardez ce que déclare Apocalypse chapitre 7, verset 13. Il va y avoir une œuvre de conviction par le Saint-Esprit qui va même toucher le peuple d'Israël. Je ne vais pas m'étendre sur le réveil en Israël, ils vont tourner les regards vers celui qu'ils ont percé. Comment quelqu'un peut-il tourner les regards vers celui qu'ils ont percé sans l'action du Saint-Esprit? Expliquez-moi. C'est le ministère du Saint-Esprit. Imaginez Dieu qui a créé la terre et qui dit « Je m'enlève de la terre et je vous abandonne à votre triste destin ». Où est l'amour du Père? Mais le Père aime son humanité, mais celui qui n'aime pas la vérité ne viendra pas à la vérité, celui qui l'aime restera attaché. Et dans les moments de crise les plus sombres, pendant le règne de l'Antichrist, le Saint-Esprit va travailler. Apocalypse 7, verset 13, l'un des vieillards prit la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus ?» Il y a comme une question qui résonne dans le ciel. Quelqu'un dit « Mais ça vient d'où ça? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible ?» Je lui dis « Mon Seigneur, tu le sais ?» Ah oui, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Regardez, ils ont lavé leurs robes. Dans quoi? Dans le sang. Dans le sang. Comment peuvent-ils laver leurs robes dans le sang s'ils n'entendent pas l'évangile? Dites-moi. Il faut que quelqu'un leur parle du sang pour qu'ils soient lavés. Alléluia. Ils ont lavé leurs robes et ils ont été blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. La grâce de Dieu, même dans les temps les plus sombres. Oh, oh, oh. Alléluia. N'attendez pas cette période-là, ok? Si quelqu'un n'est pas encore sauvé de ses péchés ce matin, n'attends pas des périodes comme cela, mais saisis ce temps de la dispensation de la grâce pour venir à Jésus. L'Église aura été enlevée et le Saint-Esprit va continuer à travailler pour ce qu'on appelle en théologie les glanures, les glanures. Vous savez, quand il y a une moisson, on coupe les gerbes et puis derrière, vous avez des gens qui viennent et qui ramassent ce qui reste, les glanures. Et là, c'est l'œuvre encore de la grâce et du Saint-Esprit pendant cette période. Un témoignage supplémentaire de la grâce de Dieu. Deuxième point, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne la justice. Regardez ce que dit le texte. Et je pense que vous allez même chez vous réfléchir encore dedans parce qu'il y a encore des pépites à découvrir dedans. Il convaincra le monde en ce qui concerne la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Quand vous lisez un passage comme ça, vous dites, mais de quoi tu es en train de parler? Vous êtes là en train de méditer, mais tu es en train de parler de quoi? J'ai du mal à comprendre. De quelle justice tu es en train de parler, Seigneur? Jésus ayant quitté la terre, il a été élevé, couronné de gloire, il est sur le trône, il a confié au Saint-Esprit la mission de poursuivre et d'appliquer l'œuvre de justice accomplie par Jésus. Il lui confie ce mandat global. Le Saint-Esprit va poursuivre cette œuvre de justice. Il convaincra le monde en ce qui concerne la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus.